Eh bien, bonjour à tous. Avec François Badjili, le directeur de l'Office du tourisme, Fabrice Boutel, directeur général de la SATA, et le DGS de la mairie, Antoine Canivez, nous avons souhaité vous contacter, se mettre en rapport avec vous pour parler de la situation actuelle qui n'est pas une situation facile pour personne en France, mais pour l'Alpe d'Huez, notamment juste au départ de la saison. Il est important pour nous d'essayer d'apporter des réponses, même si vous savez comme moi que c'est le gouvernement qui, à un moment, nous apportera en fonction du nombre de personnes hospitalisées, les bonnes réponses pour le début de la saison. Il est certain qu'aujourd'hui, nous avons à cœur de tenir la station en possibilité d'ouverture dès le début de décembre comme prévu. Nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de vous dire si ce sera possible ou pas, mais ce qui est certain, c'est que autant les remontées mécaniques, l'Office du tourisme que la mairie, nous nous mettons en position de fonctionner dès le début de l'hiver. Certes, une période sera une période, on va dire, probable d'adaptation à la saison pour nous, du 5 décembre au 20 décembre, mais il n'est pas possible aujourd'hui de vous dire qui sera ouvert ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il faut rester sur le pont, il faut vous préparer à faire la saison. On a bon espoir qu'elle puisse se faire avec certainement des difficultés, mais il faut garder le moral et c'est le message que nous souhaitions vous faire passer tous les quatre aujourd'hui. Aujourd'hui, comme Jean-Yves Norel l'a dit, la commune se prépare pour une ouverture de la station le 5 décembre. Concrètement, ça signifie que la mise en glace de la patinoire a commencé, ça veut dire que le bassin de la piscine extérieure a été vidangé, nettoyé, la remise en eau a commencé et que le Palais des Sports a mis en place tous les flux nécessaires pour respecter les gestes barrières et accueillir le plus grand nombre. Il ne nous reste plus que le feu vert de l'État pour pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Dans le contexte actuel, évidemment, toutes les équipes sont mobilisées pour qu'on puisse ouvrir et tout le monde est impatient de pouvoir accueillir tous nos visiteurs, tous nos skieurs, tous ceux qui veulent profiter du bon air de la montagne et de l'Alpe d'Huez en particulier. Et on a aussi envie de vous faire découvrir nos nouveautés avec principalement un escape game qui sera ouvert au sein du Palais des Sports. Pour nous, tout est prêt, comme tout est prêt dans la station, pour que dès qu'on appuie sur le bouton, tout démarre. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est informer, rassurer, convaincre, de façon à ce que ceux qui ont envie de venir en vacances à la neige et à l'Alpe d'Huez soient rassurés, ne soient pas inquiets. Des mesures qu'on prend dans la station pour les protéger, mais aussi que si jamais ils veulent réserver et qu'ils hésitent, ils savent que de toute façon sur la station, leur réservation en cas d'annulation Covid sera faite sans problème. Alors justement aujourd'hui, on sait que les étrangers ne vont pas venir. Où on en est des taux de réservation? Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Oui, bien sûr. Jusqu'à début novembre, les réservations se présentaient plutôt pas mal, sachant effectivement qu'on part pour ne pas avoir de clientèle internationale, en tout cas pas les Anglais et les Scandinaves, qui sont des clientèles importantes. Je rappelle que les Anglais, c'est un client sur 4, normalement, à l'Alpe d'Huez, mais qu'on aura certainement des Belges, on aura certainement un petit peu plus de Français que d'habitude. On a vu ce qui s'est passé cet été, même si tout n'est pas tout à fait comparable. On va avoir de très grosses vacances scolaires françaises, de très gros week-ends. Le mois de janvier va être un petit peu en deçà de ce qu'on a d'habitude. En tout cas, on a axé toute la promotion de l'automne sur le marché national, le marché de clientèle de proximité, Grenoble, Lyon, Valence, Saint-Étienne, de façon à renforcer la fréquentation de la station. On a une bonne dynamique. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face, ça va être un hiver un petit peu plus compliqué que d'habitude. À la montagne, on est habitué à être réactif et à être créatif, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre que ce que l'on a mis en place, c'est de se préparer pour une ouverture le 5 décembre. C'est-à-dire que tout doit être en état de fonctionnement pour le 5 décembre, au cas où. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet d'avoir nos équipes motivées, d'avoir un vrai but
professionnel, parce que de dire aux gens on travaille mais on ne sait pas quand. Là on travaille pour se dire première étape, 5 décembre, on travaille. Ensuite la deuxième chose c'est de se dire du 5 décembre jusqu'au moment où on aura l'opportunité d'ouvrir, si on n'ouvre pas le 5 décembre, c'est de travailler au niveau pédagogique avec l'ensemble des managers et tous les gens qui seront déjà ici sur la préparation de l'accueil de nos clients. On a travaillé sur 100% des remontées mécaniques, les queues et toute l'organisation des queues pour éviter la notion de foule, pour éviter la notion de rassemblement. On a travaillé avec l'ESF également pour que l'ESF ait 3 départs différenciés, ce qui nous permet de ne pas avoir une concentration la plus forte possible des gens venant prendre les cours et en même temps ceux qui prennent les remontées mécaniques. Donc tout a été organisé remontée par remontée, y compris sur les plateformes du téléphérique ou celle de Marmotte 2, pour ne pas avoir la problématique de concentration de personnes. Donc ça, voilà un petit peu sur le protocole Covid sur lequel nous sommes fixés, sur lequel nous avons décidé de véritablement axer notre travail. Voilà, on a fait un tour global tous les 4. Vous savez un petit peu plus ce qui va se passer sur la station à court terme, à plus long terme. J'espère que ça pourra, pour un certain nombre d'entre vous, vous rassurer dans l'idée qu'on est avec vous, on est derrière vous, on veut vraiment que l'aspect économique de la station, l'aspect social soit pris en compte. Et pour donner justement un rendez-vous avec tous les professionnels, les socio-professionnels de la station, nous vous proposons avec Fabrice, François et Antoine une visioconférence le 27 novembre à 14 h. Donc tenez-vous prêts, vous aurez un lien qui vous sera adressé par l'Office du tourisme. On pourra échanger à ce moment-là, on en saura certainement beaucoup plus sur les possibilités d'ouverture de la station. Donc réservez 27 novembre, 14 h. On sera en contact avec vous pour vous apporter le soutien moral et si possible aussi financier pour bien démarrer la saison. Merci à tous. Audio Jungle.